quelqu'un qui représente un peu la mémoire de l'Algérie encore. Et la question qu'on aimerait vous poser, c'est dans la négociation des accords d'Évian, quel était le rôle d'Enrico Mattei et Saad Dahleb dans le contexte du Sahara? Nous avions des négociations extrêmement difficiles parce que la France voulait imposer une forme d'indépendance et De Gaulle ne l'a pas fait par charité. C'est un homme qui était patriote et il a vu que l'étude du peuple algérien sur la Hélène a fait de la France un pays qui perdait sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. La France était en train de dégringoler. Donc il a compris qu'il valait mieux oublier cette Algérie française et accepter l'idée de l'indépendance. Mais c'était une manière un peu réservée pour dire bon, nous donnons l'indépendance aux 3 départements français du Nord et nous gardons le Sahara. Et c'est là précisément que mon ami Saad Dahleb, qui était un personnage d'une finesse extraordinaire, et c'est pour ça que Karim El-Qassem, qui était le chef de délégation, lui a confié des négociations difficiles. Alors dans l'affaire du Sahara, c'est là qu'Enrico Mattei a été très utile parce qu'il nous a un peu expliqué quelles étaient un peu la vision des Français et surtout la nécessité de préserver les intérêts de l'Algérie et notamment les hydrocarbures. Donc il nous a donné des éléments techniques d'appréciation. Il avait d'ailleurs nommé une équipe de spécialistes qui ont contacté nos amis, notamment Abou Hrouf, qui a fait un travail énorme ici et qui est peut-être à la base de nos relations actuelles avec l'Italie. Eh bien, ils ont été en mesure de bien comprendre le problème des richesses naturelles que la France voulait garder, en gardant ça. C'est très important dans la négociation. Parce qu'il fallait, bien sûr, pour nous, il fallait l'indépendance totale, il n'était pas question de ça. Mais Mattei a apporté des arguments techniques, des arguments qui nous ont permis de contrer les Français dans leur argumentation. Et Saad Dahleb, qui était un très fin diplomate, il a su comment se servir de ces éléments-là pour négocier l'affaire du Sahara. Vous avez parlé dans votre intervention tout à l'heure de la nécessité de continuer à porter ce message pour les générations futures. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les générations, le message qui serait le plus important pour l'amitié italo-algérienne? Écoutez, lorsque Nelson Mandela est venu nous voir, à l'époque j'étais commissaire politique dans la Hélène, et quand j'étais le seul officier qui parlait anglais, c'est moi qui traduis. Il nous a vus, il a dit, mais c'est pas possible, vous êtes tous des gamins, tout jeunes. J'ai dit oui, nous sommes des jeunes qui combattants, mais nous bénéficions de l'expérience et des recommandations de nos anciens, plus âgés que nous. C'est-à-dire que pour l'Algérie, la jeunesse, comme on dit chez nous, c'est le trésor du pays. Alors ce qui fait que nous, notre rôle maintenant, bon, j'ai été choisi pour cette association parce qu'on essaie de garder, de pérenniser ce qui a été à la base de la Révolution. La Révolution de 89 en France, ou la Révolution de novembre dans l'Union soviétique, c'était une réaction du peuple contre le roi ou contre l'Église. Nous, non. Nous, ce n'était pas seulement la libération du territoire algérien. C'était basé sur les principes. L'humanisme. On n'a jamais, lorsqu'on faisait un prisonnier français, il était traité de la même manière que nos Jouloud. On ne les maltraitait pas. On suivait, à l'époque, les Mirab Qadra était le premier à faire principe du Seigneur. L'ihtiram. Respecter celui qui a perdu la bataille. Mais en même temps, on nous disait, je me souviens, en tant que commissaire politique, on expliquait, on disait la priorité, la libération d'Algérie. Mais nous ne serons pas indépendants tant qu'il y aura d'autres pays en Afrique qui seront toujours sous domination coloniale. C'est une question
C'est une question de principe. C'est une question par exemple, même dans la religion, lorsque dans le Coran on vous dit فَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ قَبَائِلٍ شُعُوبٍ وَقَبَائِلٍ لِتَتَعَارَفُوا. On nous a créés, on ne nous a pas créés différents. On nous a créés en tribus et en peuples différents pour que nous fassions l'effort de nous connaître. Alors c'est pour ça que nous, en combattant, nous commencions déjà à former des combattants subsahariens. Et après l'indépendance, bien sûr, certains par les paroles. Nous étions engagés. Et moi, j'ai été choisi comme ambassadeur pour m'occuper justement de la livraison d'armes, la coordination, la formation de combattants venant de Mozambique, de l'Angola, d'Afrique du Sud. Mais vous étiez quand même quelqu'un de très proche de Mandela. Ah, Mandela, c'est devenu un ami. Mandela, c'est un homme qui a, lorsqu'il a laissé la présidence à Mbeki et qu'on m'a nommé ambassadeur là-bas, c'est lui qui a demandé à ce que je vienne comme ambassadeur. Et puis dans un grand dîner de gala où il avait une table seule avec ses amis qui ont été prisonniers, etc., eh bien, il m'a fait appeler, c'est-à-dire son chef de protocole de m'appeler et de me mettre à table avec eux. Et évidemment, l'ambassadeur du Maroc était dans tous ses états, il s'est précipité pour essayer de saluer Madiba, enfin Mandela, et on lui a dit non. On lui a dit seul l'ambassadeur Djoudi peut s'asseoir à la table du président. Magnifique, ouais. C'est magnifique. Là, on le voit là.